Bonsoir à tous. Ce soir, nous découvrons un personnage de l'évangile de Saint Jean que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles synoptiques et qui pourtant se révèle être une très belle figure qui va progressivement au cours de l'évangile approfondir sa relation avec Jésus pour se montrer au moment décisif lors de la mise au tombeau auprès de lui. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Nicodème, ce personnage extraordinaire qui appartient à la caste du Sanhédrin, c'est-à-dire l'instance supérieure du temple. Il y a quelques jours, nous avions lu, pour terminer notre précédente catéchèse, que l'évangéliste Saint Jean nous disait à propos de Jésus que Jésus, lui, savait ce qu'il y a dans l'homme. C'est sur ces quelques mots qui vont avoir un peu de retentissement dans notre évangile que nous commençons cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Jésus sait donc ce qu'il y a dans l'homme, et voilà qu'il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dire : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nous sommes de nuit, ça va être l'occasion pour Jean de faire une opposition entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes avec un grand chef des Juifs qui sait, et petit à petit Jean, avec un peu d'ironie, va nous montrer, ou plutôt Jésus va nous montrer dans l'évangile de Jean que en réalité il ne sait rien, mais que Jésus lui sait, et il nous pose cette affirmation qui n'est pas une question, qui est un peu sibylline. Nous savons que nul ne peut faire de tels signes. Et on ne sait pas si Nicodème veut par conséquent dire à Jésus alors enseigne-nous plus parce que je veux entrer dans ta suite comme disciple, ou si c'est une phrase rhétorique, simplement pour faire parler Jésus et le questionner. Il dit « nous », c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement ici en son nom propre, peut-être est-il envoyé par d'autres. Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Étonnante réponse de notre Seigneur Jésus. Il donne l'impression de ne pas s'intéresser à ce que Nicodème lui dit. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est une phrase de courtoisie. Un homme politique pourrait dire ça pour introduire un dialogue. C'est une sorte de flatterie. Et Jésus entre dans le cœur du sujet. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu souhaites, toi, Nicodème, que je t'entretienne du royaume de Dieu, il va te falloir renaître. Le mot ici, de nouveau, qui en grec se dit anothen, veut dire aussi d'en haut. Et Jean, non seulement va traiter le sujet avec une forme d'ironie entre le savoir de Nicodème et son ignorance, mais il va aussi jouer sur le double sens de ce mot. Il faut naître à nouveau, certainement, mais pour naître à nouveau, pour entrer dans la plénitude d'une vie nouvelle, il faut que cette vie nous vienne d'en haut. Nicodème lui dit : « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Ne nous moquons pas de Nicodème, c'est une phrase rhétorique, c'est-à-dire que Nicodème veut que Jésus lui en dise plus, et donc il pousse le raisonnement à l'absurde. C'est une manière assez caractéristique peut-être d'un questionnement catéchétique peut-être un peu rabbinique, oserais-je dire. C'est ainsi qu'on interroge les Écritures chez les Hébreux. On pose la question à l'absurde pour essayer d'en déduire le sens. S'il faut naître à nouveau, faut-il naître une seconde fois dans le sein de sa mère ? Dis-m'en plus, Seigneur. Toi qui es rabbi, qui es maître. Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il y a ici une référence, sans doute pas implicite, très claire, au baptême de Jean-Baptiste. Mais il y a plus, ce baptême de Jean-Baptiste, il est désormais celui de Jésus, à savoir il est le baptême dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est premier, mais il se confère par le don de l'eau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Il y a une opposition ici. La vie actuelle, la vie ordinaire, celle de la première naissance, c'est une vie dans la chair. Il n'y a pas ici de sens péjoratif au mot chair, mais c'est la vie de l'homme avec ses potentialités et ses limites. C'est la vie de l'homme avec ses désirs et peut-être aussi son péché, en tout cas ce qui fait de lui une créature limitée. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de l'esprit vient d'en haut, et il est tendu vers un royaume d'une autre nature. Tu ne vas pas renaître une deuxième fois de la chair, cela t'est inutile, pour cela il faut retourner dans le sein de sa mère et c'est bien impossible. Par contre, tu vas naître de l'esprit, puisque c'est du royaume de Dieu auquel tu veux appartenir, et c'est de cet esprit-là qu'il faut naître, puisque tu n'es pas né de cet esprit divin qui te fait naître à une vie nouvelle. D'ailleurs, le vent souffle où il veut et tu n'entends sa voix, tu ne sais pas ni d'où il vient ni d'où il va. Cet esprit n'est pas de ce monde, elle n'est pas de la chair, ce royaume n'est pas de ce monde, il est d'un autre monde que celui-ci, il est de l'esprit, et il est comme le vent, à savoir qu'il est, comment dire, c'est l'action divine qui agit et qui ne se voit pas, qui est d'une autre nature. Il est à la fois le souffle primordial qui a créé le ciel et la terre, il vient du ciel, il est un souffle qui emporte et qui embrase, il est l'esprit profond, il est la force intérieure, mais en réalité, tu ne le connais pas, toi qui te prétends maître en Israël. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment renaître de l'esprit? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël et tu n'as pas connaissance de ces choses. Encore cette ironie johannique qui revient souvent, où Jésus montre que ceux qui prétendent savoir ne connaissent pas. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous si je vous dis les choses du ciel? Alors là, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un passage de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Les exégètes y voient le signe que ce passage de l'évangile sur Nicodème est une catéchèse de l'Église naissante sur le baptême. Nous passons du je personnel de Jésus au nous de l'Église qui s'insère dans la personne de Jésus certainement. Nous témoignons et nous parlons de ce que nous savons, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Tu viens me questionner, mais es-tu prêt à rentrer dans la réponse ou à accueillir la réponse que je vais te donner? Comment croirais-tu les choses du ciel lorsque je te les prétendrai? Désormais, du ciel va arriver une nouveauté. Nul n'est monté au ciel sinon qui est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et pour cela, il faut que tu crois en ce Fils de l'homme, que tu reconnaisses qu'il vient du ciel, parce que c'est lui qui te dit les choses qu'il connaît. Toi, tu ne les connais pas, tu es de la terre. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Voilà que Jésus passe de la question du baptême, de la naissance d'en haut et de l'esprit, au témoignage de la foi. Pour renaître d'eau et d'esprit, pour renaître d'en haut, il faut croire et découvrir ce qui va être révélé, ce que Nicodème verra en réalité vraiment, lui, au pied de la croix, à savoir le mystère par lequel, comme le serpent dans le désert a été élevé par Moïse sur un mât pour que ceux qui le regardent soient sauvés des piqûres du serpent, lorsque tu verras le Fils de l'homme élevé sur la croix, tu sois sauvé du péché, de ton péché, du péché humain, qui a mis Jésus sur la croix. Un peu compliqué, je vous l'accorde.
Et voilà que dans cette catéchèse est rassemblé de manière très, très serrée tout le mystère de la foi chrétienne. Renaître d'en haut et de l'esprit d'une vie nouvelle pour le royaume, en passant par la foi au Christ mort sur la croix par amour pour nous à cause de notre péché, pour en obtenir la rédemption. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vas-tu, Nicodème, accepter de renaître? Pour cela, il faut accepter de reconnaître dans le Fils de l'homme celui qui vient d'en haut, qui offre sa vie pour toi, par amour pour toi. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la raison de la venue du Fils de l'homme. Entre dans le salut par la foi et par le baptême dans l'esprit. Qui croit en lui n'est pas jugé, mais qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Sur cette croix va se jouer quelque chose d'extraordinaire, le jugement du monde, à savoir que si nous reconnaissons en lui, en lui sur la croix, celui qui a offert sa vie pour mon péché et qui meurt à cause de ce péché, si je reconnais cet amour, j'entre dans sa miséricorde. C'est pour cela qu'il est venu. Si je refuse d'ouvrir les yeux et de savoir, de connaître, de faire la lumière sur mon péché, alors mon péché m'a déjà condamné. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Tu es venu de nuit, Nicodème, mais désormais passe dans la lumière. Passe dans la lumière du Christ. Accepte que tes œuvres soient mises au grand jour. Reconnais ton péché. Vois en lui celui qui pourra te sauver. Parce que quiconque fait le mal est la lumière. Mais désormais, toi, accepte de rentrer dans ce jugement. Entre dans le royaume nouveau qui met en lumière tout ce que tu es et t'accorde le salut par la foi. Très belle catéchèse de Jésus et de l'Église chrétienne sur le baptême, un peu complexe. Et nous voyons comment Jean se plaît à faire rentrer dans une opposition dialectique, une opposition, la lumière, les ténèbres, la vérité, la connaissance ou l'ignorance, le péché, l'amour de Dieu, le jugement, le pardon. Tout cela se joue au centre de ce mystère du baptême et de la vie nouvelle. Renaître, c'est changer profondément notre regard sur le Christ et en être transfiguré, avoir en nous une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette vie nouvelle, c'est la vie de la grâce, celle qui pardonne les péchés, celle qui transfigure le cœur, qui fait passer à la lumière, qui nous fait changer profondément intérieurement. Je m'arrête là, j'espère que c'était à peu près compréhensible. Juste posons-nous cette question, enfin, c'est une question un peu facile, mais dans notre confession de foi, dans notre vie chrétienne, il nous faut passer des ténèbres à la lumière, entrer vraiment, accueillir dans le profond de notre âme la lumière du Christ qui vient tout transfigurer, ouvrir notre cœur à nos péchés et à la grâce, faire cette lumière qui change la vie, renaître profondément. Sommes-nous prêts à faire ce pas? C'est une question difficile. Y a-t-il des obscurités dans notre vie qui nous empêchent que le Christ avance et apporte sa lumière? Je vous souhaite à tous une bonne soirée.